Moi, j'avais une question, je voulais répondre juste après quelqu'un qui a posé la question de son problème d'emploi. Oui. C'était par rapport au CV, on en a discuté au téléphone. Tout à fait. Et j'aurais aimé, même hier, je l'ai posé à l'émission. Je n'ai pas eu encore la réponse. C'est vraiment ce problème-là, des fois, que je ne comprends pas. Est-ce qu'on est obligé, ou bien est-ce qu'on a une obligation de mettre nos compétences dans un CV pour pouvoir dénicher un emploi ici? Parce que l'expérience a montré que lorsqu'on est surqualifié, lorsqu'on vient avec une maîtrise, on le met, au lieu que ça nous aide, souvent ça nous met des bâtons dans les roues et on n'arrive pas à décrocher certains emplois. C'est la question vraiment que je tenais à ce qu'on réponde pour essayer de terminer avec ça. Très bonne question. En fait, tu parles de la surqualification aussi et en même temps l'information pertinente qu'il faut mettre au niveau du CV. Quand il y a une offre d'emploi, il faut faire ce qu'on appelle une radiographie de l'offre d'emploi ou un décryptage de l'offre d'emploi. Pour regarder au niveau de l'offre, quelles sont les exigences du poste, quelles sont les compétences techniques qui sont demandées, quelles sont les aptitudes relationnelles aussi qui sont demandées, quel est le niveau de formation aussi qui est demandé au niveau de... Parce que si dans l'offre d'emploi, on demande un baccalauréat, tu mets une maîtrise ou tu mets un un doctorat, l'employeur peut se poser plusieurs questions. Est-ce que Youssouf Baldé va accepter de rester dans mon entreprise parce que Youssouf Baldé est surqualifié? Le poste que je vais lui offrir va être un poste où il va s'ennuyer et en même temps, je ne peux pas le payer. Et ou bien l'employeur peut se dire que tu es là juste de façon transitoire. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous dit qu'il devrait y avoir un arrimage, une adéquation entre les exigences du poste et les compétences qui sont mises en fait au niveau du CV. Parce que l'employeur, il a 30 secondes pour regarder un CV. Il va aller chercher l'information tout de suite. Donc, ça dépend comment tu présentes le CV, comment tu rédiges aussi la lettre de présentation. Parce qu'il y a certains emplois, ils vont commencer par regarder la lettre de présentation si c'est dans le domaine administratif, et ensuite le CV. D'autres qui sont dans le domaine technique, peut-être c'est plus le CV après lettre de présentation. Donc, il faut sélectionner les informations pertinentes. Mais comme je disais hier aussi en émission, il y a parfois des Africains, quand on leur dit de ne pas mettre le doctorat sur leur CV, ça leur fait mal. Et là, moi comme Africain, je sais, je comprends, parce qu'on a été valorisé, en tout cas, notre éducation a été, on a été formaté sur la base en fait de diplôme. On est docteur, le titre, ainsi de suite. Et même ça aussi, il y a un article qui va sortir aussi par rapport à ça, que j'ai intitulé « La valorisation du statut des étudiants ». Parce que c'est comme quand un médecin qui vient, c'est difficile. La médecine au Sénégal ou en Afrique ou partout, en tout cas dans nos pays, là, ce n'est pas un métier, c'est une vocation. Et la personne qui arrive ensuite, on ne lui dit pas docteur ici, il n'est pas encore docteur, mais si tu ne lui dis pas docteur, pour commencer même pour faire la formation et avoir une relation de confiance, ça devient difficile. Peut-être un Québécois ne peut pas le comprendre parce qu'il ne connaît pas ces réalités. Mais moi, comme issu en fait de cette formation, je comprends en fait cette réalité. Mais en même temps, c'est tout ça qu'il faut déconstruire. Et c'est difficile. Il y a d'autres personnes qui disent « je veux mettre toutes ces informations parce que c'est ma vie. Je ne peux pas changer ». Mais non, il y a ce qu'on appelle des omissions volontaires en employabilité. On ne peut pas mettre toutes les informations. On met les informations pertinentes parce que si tu ne mets pas les informations pertinentes, il va dire « tu n'es pas fait pour le poste, je vais passer à quelqu'un d'autre ». Parce qu'il reçoit des piles de CV et lui, il ne veut pas se tromper parce que le recrutement est un investissement. C'est un investissement en temps, un investissement en économie. Quand on fait une procédure de sélection, il y a en fait, c'est de l'argent. Donc, on veut être certain véritablement que la personne va pouvoir... c'est pourquoi on vous pose la question, où est-ce que vous voyez dans 5 ans? Et d'ailleurs, ça, c'est pas... Parce qu'ici, en entrevue, ce n'est pas des questions pièges et tout. Mais il y a des immigrants qui ne réussissent pas à répondre très bien à cette question. Ils vont dire, dans 5 ans, je veux créer une entreprise. C'est très bien, créer une entreprise. Mais en même temps, moi, je veux que tu investisses, que tu restes là. On te dit d'être ambitieux au sein de l'entreprise. Il y a d'autres qui disent, dans 5 ans, je veux être directeur. Le directeur est là en entrevue ou le responsable, ainsi de suite. Mais ça, c'est un élément et tout. Donc, c'est tous ces éléments-là, plus également les codes culturels, comment regarder la personne droit dans les yeux et d'autres aspects également qui interviennent. Donc ta question est pertinente et j'espère aussi avoir donné des éléments de réponse que je n'ai pas pu donner hier en compte tenu en fait, du temps qui nous était imparti à la radio. Ben, le mot de la fin, c'est vous remercier. Puis, en même temps, merci beaucoup.